Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé donc l'orientation baissière que nous avions détectée hier. Alors j'ai encore une fois modifié quelques éléments sur ce graphique concernant les zones horizontales et donc on est venu ici sur cette zone de point bas sur laquelle j'attirais votre attention hier, donc entre 7070 et 7090 points. On peut voir ici que l'on a une bougie très hésitante en forme de doji quasi parfait, c'est un doji en croix, et le fait ici que l'on ait cette ouverture sur gap, cette très forte hésitation nous indique que on est peut-être, selon certains éléments, à la fin de ce mouvement baissier, ce qui serait intéressant si on observe le fait qu'on est venu ici bien justement quasiment tester cette zone de support des 7090 points. Et donc au terme de cette séance, bien le CAC 40 clôture à 7164.11 et perd 0,38% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une poursuite du mouvement. On a ouvert dès ce matin sur un gap pour englober justement cette zone horizontale. On est venu tester la zone de support suivant avant de rebondir, mais dans un mouvement très fragile. Au niveau de l'indicateur MACD, nous avons toujours ici cette dynamique baissière qui subsiste. Donc on est toujours ici dans cette tendance. Par contre, au niveau des volumes, bien c'est supérieur à la moyenne et donc en augmentation. Alors, une séance avec des volumes en augmentation et supérieure à la moyenne sur un doji ici comme ça quasi parfait nous donne une information assez intéressante. Et surtout, le fait que l'ombre ici soit portée sur la partie inférieure de la bougie nous indique qu'il s'agit peut-être ici d'un point bas qui pourrait amener un retournement. Donc c'est un petit peu la configuration qu'il va falloir observer dès le début de la semaine prochaine et notamment en fonction de la manière dont la prochaine séance va s'ouvrir par rapport à la zone ici des 7175 points. Donc ça, ce sera le premier élément à observer. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons quelques belles hausses avec notamment Capgemini qui gagne 1,36%, Publicis Group plus 1,11%, derrière Engie Téléperformance ou Veolia sont sur des hausses inférieures à 1%, entre 0,44 et 0,70%. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a Unibail-Rodamco-Westfield qui perd 2,16%, ArcelorMittal moins 1,62, Eurofins Scientifique moins 1,57, Worldline et L'Oréal sont L'Oréal sont sur des baisses inférieures. Donc au-delà du palmarès. Donc ce qui est intéressant effectivement c'est d'observer ce qui se passera sur cette zone ici des 7175 points. Car une ouverture au-delà de cette zone avec éventuellement un gap pourrait nous donner une configuration de retournement assez intéressante que j'aborderai après avoir observé ce qui se passe sur la vue hebdomadaire comme tous les vendredis. Et là ce que l'on peut voir c'est que nous avons une configuration, alors ça fait 3 mois que l'on est grossièrement dans ce range entre 7090 et 7335 points avec une petite hausse ici sur la zone des 7005, mais si on prend la hausse des 7005 bien ça fait depuis je dirais 4 mois depuis le début du mois de mai que l'on est sous cette zone et au-dessus ici des 7090 points. Ce que l'on peut remarquer c'est que par rapport à la zone des 7335 on a beaucoup de clôtures à proximité, soit de cette zone supérieure, soit de la zone inférieure. Et donc, ça nous indique que ces niveaux sont pertinents, d'où le replacement ici de la zone majeure à 7090 points. Et donc, par rapport à cela, on voit aussi que sur la bougie du jour, il y a une chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps, c'est un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Avec le dernier contact qui date ici du mois d'octobre 2022, on est en août 2023, tout le reste ici c'était fait sur un mouvement haussier, on avait ici ce mouvement de latéralisation. Le fait ici que l'on vienne au contact de cette zone, nous indique que l'on a tout de même une forte probabilité de repartir à la baisse et c'est désormais la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps qu'il faudra surveiller. D'ailleurs on peut remarquer que le fait que la moyenne mobile ici soit durablement la moyenne mobile exponentielle en rouge soit durablement sous la moyenne mobile arithmétique, laissait présager d'une possibilité de ce retournement. Donc, si les cours partaient à la baisse, il faudrait observer ce qui se passe par rapport à cette zone des 7090. On voit que ce niveau, depuis que l'on est repassé ici, au-delà de cette zone à la fin du mois de mars,
eh bien, a toujours été support. On a eu toujours de beaux rebonds. Donc soit on a un beau rebond la semaine prochaine et on reste ici dans une zone potentiellement de range d'un point de vue moyen terme, soit on casse et là il y a une rupture de la dynamique et donc possibilité d'une accélération baissière. Au niveau des indicateurs techniques, le MACD est bien lui aussi en phase de baisse. On a peu de volume cette semaine, mais une grosse baisse. Donc voilà les niveaux à surveiller, 7090 qui sont quasiment les mêmes que ce que nous avons sur la vue daily, donc pour le point bas, et 7335 pour la zone hausse avec potentiellement 7500 points. Alors maintenant, si on revient sur la vue daily, comment appréhender la prochaine séance? Donc, je vous ai déjà un petit peu vendu je dirais l'article, le fait ici que l'on repasse éventuellement au-dessus de la zone des 7175 points et notamment avec un gap pourrait nous faire apparaître une possibilité d'étoile du matin. Donc ce serait une configuration intéressante puisqu'il s'agirait d'une configuration de retournement qui serait validée par une rupture ici de la zone des 7250 points. Par contre, si les cours cassent ici la zone des 7090, c'est bien un petit peu comme ce que l'on a sur la vue hebdomadaire, on pourrait intensifier donc un mouvement baissier qui traduirait donc un retournement de la dynamique moyen terme, puisque après ici cette phase de hausse, eh bien on passerait potentiellement sur une phase de baisse. On peut notamment remarquer que si on trace les retracements de Fibonacci sur l'intégralité ici de cette dynamique, c'est que cette zone est très proche du retracement à 23,6%. On le voit très bien ici, 7125. Si on casse cette zone et si on casse la zone des 7090 points, clairement on sera sur un signal un vrai signal de consolidation et avec un objectif moyen terme qui serait sur cette zone ici, qui sera une zone majeure, la zone des 6850 points. Donc ça c'est un élément qu'il faut mémoriser justement par rapport à une éventuelle rupture de la zone des 7090 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir et pour cette fin de semaine. Au niveau de l'étude statistique, eh bien, nous sommes dans une configuration qui change un petit peu. Le fait d'avoir justement cette poursuite du mouvement baissier, eh bien, nous montre que la probabilité reste baissière. Alors attention, cette étude statistique a très peu d'occurrences, donc il faudra se reporter aux études antérieures qui étaient un peu plus fournies. Là, on a un nombre d'occurrences assez faible, mais qui tend pour une poursuite du mouvement baissier malgré cette incursion ici sous la bande de Bollinger inférieure. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.